Alors, ça y est, je crois que ça diffuse. Ouais, Tu me vois, Sarah, ou pas? parfait. Moi, je te Ok, vois. ok. Bon, moi, c'est un peu flou, je sais pas pourquoi. Ça va sûrement se régler. Hop. Allez, c'est parti, c'est parti. Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, je suis très heureuse de vous retrouver pour un échange que j'attendais avec impatience avec Sarah Leguen, la la thérapeute pardon, euh, Agneau sacré. crânio-sacrale de l'Académie de la fertilité conscient. Et aujourd'hui, on va parler en fait de Sarah, de qui elle est, de sa profession. Je suis vraiment en joie de t'accueillir, Sarah. Elle va nous expliquer qui elle est. Vous allez voir qu'elle est aussi formée en embryologie, en périnatalité. Et c'est une femme qui est engagée sur l'accompagnement des personnes qui souffrent ou qui sont passées en fait par le burn-out ou qui sont en état de stress chronique ou qui ont vécu des traumas. Et Sarah va nous expliquer son parcours. Donc merci d'être là, Sarah. Bonsoir. Bonsoir Géraldine, merci à toi de m'accueillir là, ici. Je suis très contente d'être là et ouais, ça me fait plaisir. Bah, c'est un grand plaisir, c'est partagé. Je suis vraiment très honorée. Tu es la deuxième experte à venir nous faire une interview et nous présenter en fait qui tu es. Et ce que je te propose là pour démarrer, c'est de nous raconter un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à cette pratique particulière et expliquer aux femmes qui nous regardent qu'est-ce que c'est en fait que ta profession. Si tu pouvais nous l'expliquer. Alors, donc moi c'est Sarah, donc la thérapie crânio-sacrale en biodynamie, parce qu'il existe des thérapies en crânio-sacrale non biodynamique. D'accord. C'est, en fait une branche ostéopathique qui permet de faire des régulations au niveau du système nerveux. Donc, nous, c'est en biodynamie. Pourquoi? La biodynamie, ça veut dire l'intelligence du vivant, pour nous, qui s'exprime dans le corps. Le vivant, il s'exprime aussi ailleurs, hein, dans les forêts, et cetera. Mais nous, on l'étudie dans le corps. Donc c'est pour ça qu'on est spécialisé en biodynamie, en thérapie crânio-sacrale. Donc on vient faire des régulations au niveau du système nerveux, c'est-à-dire que par notre présence thérapeutique, le système nerveux du patient va reconnaître notre présence et va, s'auto-réguler. Ouais. Souvent, le patient, il arrive, il est tendu et cetera, ça va pas, dans sa souffrance et son système nerveux n'arrive pas à, s'autoréguler à cause de toutes ces tensions. Donc nous, ce qu'on propose, c'est être un peu le pilier, le soutien de ce système nerveux qui est en tension. Voilà, c'est très global ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de choses, mais en gros, la thérapie crânio-sacrale, c'est vraiment on écoute les tissus, on manipule très peu. Le but, c'est pas de manipuler. On écoute, comment bougent les tissus. S'il y a une manipulation, c'est vraiment, parce que le corps le demande et en fait, on offre cet espace-là pour que l'énergie d'auto-guérison du corps puisse œuvrer. Mmh, OK, ouais. Voilà. Et toi, Sarah, tu fais, des soins, en présentiel et aussi, en fait, des accompagnements, à distance? Voilà, donc c'est vrai que la thérapie crânio-sacrale, normalement, c'est en présentiel, mais moi, à force de pratique, ben, j'ai un peu développé ça en distanciel, on va dire ça aussi comme ça, avec, ma petite, touche artistique, on va dire. Mmh. Et Voilà. et en Oui. présentiel, tu es basée où? Pour les Alors femmes moi, qui nous regardent? je suis sur Foix, dans le 09 en Ariège. En Voilà. Ariège. OK, Ouais, en Ariège. OK. Donc toi, ce qui est assez rigolo, Sarah, c'est que, tu étais, plutôt quelqu'un qui était hypocondriaque à la base. Et aujourd'hui, tu te retrouves, thérapeute facial. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est fait ce chemin? Comment tu es passé de quelqu'un qui est hypocondriaque, avec un rapport au corps, un peu compliqué, à cette profession?
Alors, bon, hypocondriaque, c'est un grand mot, mais voilà, j'étais un peu flippée du corps, c'est vrai Ouais, et et en fait, je me suis retrouvée dans ce domaine parce que je cherchais à me soigner un peu naturellement. OK, J'avais besoin de comprendre ce qui m'arrivait et pas spécialement passer par des chemins conventionnels, OK, en mode, bon, on te donne un médicament, ce qui est très bien, ça soulage le symptôme, mais ça vient pas trop chercher ce qu'il y a derrière. Et moi, j'avais besoin de ça, donc j'ai commencé un petit peu à apprendre le corps humain, la physiologie à travers des livres. Enfin, j'ai fait quelques stages en aromathérapie, des choses comme ça. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée à comment fonctionne le corps, donc la physiologie. Et j'ai voulu, aller plus loin, en fait, dans cette compréhension-là. Et donc, j'ai voulu faire des études à la base, d'ostéopathie et puis, je me suis, quand même redirigée vers la crânio-sacrale que je ne connaissais pas du tout quand je recherchais, une pratique à faire. Et j'avais besoin en fait de cette dimension, bah, comprendre ce qu'il y a derrière, pas juste appliquer une force aveugle sur les tissus, mais vraiment, intégrer la personne dans tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire sa sphère émotionnelle, sa sphère spirituelle, sa sphère physique. Et je sais qu'en ostéopathie, il y a pas trop ça. Donc on m'a redirigée, vers, de la crânio-sacrale. Voilà. OK. Et donc l'école que tu as choisie, toi, ça t'a vraiment, en fait, confortée dans, la façon dont tu voulais pratiquer, hein? Oui, énormément, ça a été même, au-delà de mes expériences parce que, ben, il y a eu vraiment toutes ces sphères-là. J'avais besoin de concret, j'avais besoin de matière parce que je suis quelqu'un d'assez, un peu dans les étoiles, on va dire ça comme ça Ouais. et j'avais besoin de me ramener dans la matière donc j'ai appris beaucoup de choses en physiologie, en anatomie et on a inclus, ben, la symbolique du corps, l'émotionnel, les grands flux qui nous traversent et cetera, qu'on peut appeler aussi flux énergétiques et j'ai trouvé que c'était très complet. Mmh. C'est pas juste, de l'anatomie, pure et dure et puis c'est tout. Non, il y a pas que ça, c'est un ensemble de choses, qui nous composent à nous, donc voilà. Mmh. Et toi, en plus, Sarah, tu as été aussi te former en plus sur, l'embryologie et la périnatalité, hein? Alors, dans notre cursus en crânio-sacral, l'embryologie est quand même très présente. On va dire D'accord. ma spécialité de base, c'est quand même le système nerveux. Voilà. Donc le système nerveux autonome plus précisément avec, la compréhension de comment fonctionne le stress, le traumatisme, comment ça s'inscrit et cetera. Mais on a, vraiment l'embryologie parce que ce sont des forces qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Mmh. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple, heu, le fœtus quand il se développe dans le ventre, il y a des mouvements. C'est pas juste ça se développe, non. Il y a des mouvements particuliers. Chaque organe et tissu vont avoir son mouvement primaire qu'on va appeler et si je prends l'exemple des intestins, bah, les intestins, à un moment, ils ont pas de place pour se développer à l'intérieur du fœtus. Donc ce qui fait, c'est qu'ils sortent du fœtus, donc il y a un mouvement particulier de torsion qui va se faire. Ils vont se développer à l'extérieur et ils vont re-rentrer quand il y aura plus Non! d'espace. Ah mais je savais même pas ça. C'est incroyable. C'est extraordinaire et en fait, ce mouvement-là, quand il s'exprime sur la table, par exemple, d'un patient et ben, ça veut dire que c'est des forces de santé qui s'expriment et qui se montrent. Donc c'est un potentiel de santé qui se montre à ce moment-là. Donc voilà, on apprend un petit peu tout ça dans le corps en fonction de du chapitre où on en est, hein, donc ça peut être les os, le cerveau, enfin peu importe et en fait chaque, structure anatomique a son mouvement primaire. Donc c'est pour ça que l'embryologie, il est partout, sous nos mains, vraiment. Il y a pas que ça, mais il y a aussi plein d'autres choses. OK. Après, il y a la naissance. Donc la naissance, en fonction de comment est né le bébé, il va y avoir des compressions au niveau du crâne très fortes si le bébé est né de façon naturelle. Et et en fait, ça va nous impacter tout au long de notre vie parce que c'est un schéma corporel qu'on va avoir après, en fonction de comment, bah, ces forces de compression, au niveau du crâne s'exercent. Donc on va Est-ce peut-être avoir un oui? Excuse-moi, je te coupe Ca Sarah, mais du coup, ce genre de compression-là, liée à la naissance, est-ce que tu dirais que déjà ça peut être des micro-traumatismes? Alors, on dit que la naissance, c'est le premier trauma.
Bon, D'accord, ouais. pas tout à fait d'accord parce qu'il y a des traumas in utero aussi, mais c'est un des premiers traumas. Parce que c'est les forces de compression au niveau du crâne sont tellement puissantes que, le bébé, il est un peu en mode survie à ce moment-là. Mmh. Donc On son arrive système sur nerveux terre, on est déjà en apnée les gars. bah, On est oui, en fonction de comment ça se passe. Donc après le bébé, lui, bah, comme il a un système nerveux qui est immature, il va s'autoréguler avec les parents. Moi, d'accord, j'aime bien ça, cette ouais. image-là parce que, si tout se passe bien, si on a des parents qui sont, bien, avec un système nerveux correct, le bébé va sortir, il va être pas normal, il sort, il passe d'un milieu liquidien, hyper cocooning machin, il fluide à la gravité, à il fait froid dehors, qu'est-ce qu'il voilà. Il peut pas comprendre ses bras, ses jambes et cetera, donc du coup, il peut pas s'autoréguler. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'autoréguler avec le système nerveux de ses parents. D'accord, OK. Donc quand on a des parents qui sont stressés, qui sont pas bien, Comme beaucoup de gens. donc ça peut créer des enfants qui soient, ben, qui pleurent beaucoup, des bébés qui pleurent beaucoup ou alors complètement, qui pleurent jamais, mais parce qu'ils Ouais, sont ils dissociés d'eux-mêmes. ils se sont Voilà. refermés. Donc ouais, c'est super intéressant. En fait, le bébé, si je résume, quand il arrive, il est déjà, en mode survie parce que c'est quelque chose d'énorme, la naissance et du Ouais. coup, son système nerveux va déjà apprendre à se réguler à Mmh. travers, en fait, ses parents ou son entourage. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord, OK, Bien super avec la intéressant. maman, ouais, la tétée par exemple, tout ce qui est succion et cetera, c'est très important aussi pour remettre les os du crâne en place, Mmh, bien et cetera, donc voilà, ça c'est important. Voilà. OK. Après, dans un autre registre, là, on va parler d'un registre un petit peu plus personnel, pour que les femmes découvrent, qui tu es, Sarah. Toi, sur le plan Ouais, personnel, tu as traversé 2 burn-out. Tu peux nous rappeler ton âge, Sarah? j'ai 33 ans. Voilà, 33 ans et tu as déjà traversé 2 burn-out. On sait que les burn-out, hein, c'est des expériences, des épreuves difficiles. Mmh. En quoi ces expériences de burn-out, elles ont transformé, ta façon, d'accompagner? Comment en fait, tu as fait le lien entre toi, ton burn-out et ton accompagnement? Alors, mes 2 burn-out, bon ça a été très dur. Mmh, Hem Et en fait, je me suis vraiment pas écoutée. C'est genre, j'étais trop, tout le temps, dans l'action, tout le temps, mmh, mais chronométrée, hein, c'est-à-dire, j'ai 2 minutes, ah, en 2 minutes, je suis capable de faire ça et du coup, ben, ma vie était tellement chronométrée que je me suis effondrée 2 fois. ouais. Pour rappel, Hem, c'est, pour ceux qui savent pas vraiment ce que c'est que le burn-out, c'est vraiment, un mécanisme de protection, hein. Quand le corps crée mmh, cet effondrement, c'est que vraiment, 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 on est allé trop loin, on s'est pas ouais, écouté en profondeur, hein et du coup, cet effondrement, c'est vraiment une protection, pour dire: «Allez stop là, tu es épuisé et là, moi, je t'écroule pour que tu ailles te reposer». c'est ça, donc en fait, En le gros. corps, il met un main à fond, en gros, Ouais, c'est ça. donc le nerf vague rentre en jeu et là, bah, on fait des malaises. Moi, c'est ce Mmh. qui m'est arrivé pour mon 1er burn-out, un malaise vagal, suite à une fatigue intense et 2e, burn-out, c'était plutôt j'ai eu une inflammation d'un nerf, donc pour dire burn-out, c'est ça, c'est cramé, quoi, hein. Ouais, Système c'est ça. Donc là, inflammation d'un nerf au niveau de l'oreille interne, donc j'ai perdu l'équilibre pendant un moment et voilà, donc tout ça pour dire, ralenti, en plus perdre d'équilibre, bah, ça veut dire plein de choses, hein, l'équilibre dans ma vie, donc c'était très symbolique et donc ça m'a montré que j'étais beaucoup trop dans le système nerveux sympathique, donc celui de l'action Ouais. et pas assez dans le système nerveux parasympathique, donc c'est-à-dire celui de la régénération, du repos, du frein, quoi. C'est pas le Mmh. frein à main, c'est le frein. On est trop sur l'accélérateur et pas assez dans le frein, donc au bout d'un moment, quand c'est comme ça, ben, le corps, il met le frein à main, à fond et donc c'est un peu ce qui s'est passé pour moi, donc là, j'ai dû réapprendre à m'écouter, à me dire: «Là, je peux pas, non». D'un moment, quand c'est comme ça, ben Ouais. et hem et tous ces symptômes après qui sont survenus après mes burn-out, c'est pour dire: «Waouh, chaud, fais attention, quoi».
Donc j'arrive maintenant à reconnaître, quand je sens que je mets un peu trop le pied sur l'accélérateur, donc je me dis: «OK, là, faut que tu mettes le pied sur le frein», tout ça, tout ça. Donc voilà, ça a été, un cheminement, ça l'est encore aujourd'hui parce qu'un burn-out, on récupère pas en 3 jours, hein. C'est Ça peut ça. prendre des C'est voilà. Donc c'est vraiment un chemin d'écoute de soi pour ramener de l'équilibre au sein du système nerveux c'est ça, qui a c'est revenir à l'écoute de soi, hein, ouais, vraiment là, c'est ça. le le burn-out, c'est comme un appel, heu, de ton âme qui te dit: «Bah, en fait, tu Ouais, tu t'es pas écouté, j'ai fait en sorte que tu t'effondres et maintenant, en fait, si tu veux aller mieux, bah, faudra toujours que tu t'écoutes en profondeur». c'est Mmh, ça. mmh, Sauf que quand on a déjà été en burn-out, la moindre fatigue et la moindre accélération, ça nous coûte cher. ouais, ouais, Ça ouais. nous coûte cher parce que ça nous demande beaucoup de ressources en termes, physiques, hein, c'est-à-dire, beaucoup plus, je sais pas, de magnésium, de Mmh, sucre, de calcium, de protéines et du coup, on est sans cesse, on a besoin d'avoir suffisamment d'apports aussi parce que ouais, ça nous coûte en termes de ressources corporelles. ouais, c'est ça. Mmh. Et d'ailleurs, toi, Sarah, tu accompagnes aussi des personnes, Mmh mh. qui sont passées ou qui passent par le burn-out, qui ont des symptômes post-traumatiques, qui sont en état de stress chronique. Mmh. Hem et hem, Pourquoi, à ton avis, le corps, il s'exprime comme ça? Alors que le mental, lui, il a déjà compris, en fait, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Pourquoi le corps, en fait, il finit par s'exprimer comme ça quand on fait un burn-out? Alors, si on écoute avec son mental, on n'écoute pas là où on a besoin d'écouter. Mmh mh, Enfin, mmh. où il Ouais, faut écouter. Si on écoute avec la tête, alors ça peut soulager les symptômes temporairement avec de la mmh, visualisation et cetera, ce qui est bien, mais c'est pas, une fin en soi. C'est pas une écoute profonde. ouais, Si on se dit: «OK, là, je me pose, je m'assois, je respire et je me dis de quoi mon corps il a besoin. Est-ce que c'est juste de respirer? Est-ce que c'est de faire un mouvement avec le bras? Est-ce que c'est de pleurer un bon coup? Ou alors, je sais pas, taper dans un mur, un bon ouais, coup? ouais, Est-ce que c'est de chanter, de vibrer, d'émettre des sons pour faire vibrer? Il y a un grand psychologue américain qui s'appelle Peter Levine que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de régulation au niveau du système nerveux et quand ça va pas, ben, souvent il propose de faire le son VO, V-O, donc ouais, v pour vraiment ramener de la vibration et stimuler le nerf vague. Donc c'est quelque chose que je fais beaucoup quand je sens que ça va pas. Mais c'est plein d'exercices comme ça qui permettent, de ramener en fait de l'équilibre, de l'écoute et de se dire: «OK, de quoi j'ai besoin?» Ou alors c'est juste de mettre de la musique et de faire des mouvements. ouais, ça passe quand même beaucoup par le corps. Beaucoup. Mmh. Mmh. Ouais, énormément par le corps, ben, parce que c'est notre instrument, tout Mmh. simplement. Notre corps en fait, il est là pour, il nous aime profondément, notre système nerveux, il est là pour vraiment nous dire, «Voilà, moi je suis là pour faire marcher la structure et je fais tout pour» mais le truc c'est que, ben, à force, on l'écoute pas et on le maltraite en plus ce corps. Souvent, on se regarde dans le miroir le matin: «Oh, tu as vu la tête que tu as?» On lui parle mal alors, voilà Ouais, quoi. on peut être dur avec son corps, c'est Voilà. sûr. Hein, regarde tes fesses, tu as du gras par-ci, par-là, enfin voilà. C'est pas très, très gratifiant alors que lui, toute la journée H24, il met en équilibre tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout Mmh. le temps. Parce qu'il nous aime profondément. Ouais, Donc c'est ramener cette écoute-là. OK. OK, merci Sarah et toi, en fait, tu as aussi, pour revenir sur le sujet de la fertilité, tu as aussi accompagné, en fait, des femmes, qui, avaient, ce désir, en fait, d'être maman Ouais. et certaines femmes que tu as accompagnées sont tombées enceintes, en fait, quelques mois, après un de tes accompagnements. Mmh mh. Comment, tu pourrais expliquer, en fait, ce résultat et est-ce que c'était des femmes justement qui avaient un système nerveux dérégulé?
Alors, ces femmes déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles sont venues me voir sans attente. Mmh. Elles n'avaient pas l'intention de venir me voir parce qu'elles voulaient tomber enceintes. Il y avait cette problématique dans leur vie, oui, mais c'était pas pour ça qu'elles venaient me voir. Elles Mmh. venaient me voir juste pour se détendre. Parce qu'elles étaient, oui, un peu, voilà, elles avaient besoin de pause. Et ce qui se passe, c'est que quand on vient sans attente, on laisse une place à l'expression du corps qui est beaucoup plus importante que si on vient avec des attentes où on froisse un petit peu. On ferme un peu les possibilités d'expression du corps. OK. Ouais. Donc, comme elles sont venues sans attente, ce qui s'est passé, c'est que toutes les possibilités se sont ouvertes à elles dans l'expression que le corps avait besoin de montrer. Mmh. Et donc, elles se sont détendues parce que c'était ça ce dont elles avaient besoin. Presque elles ont Ouais. dormi, en gros. Tu sais, quand je t'entends parler là, Sarah, ça me fait penser à Mmh. toutes ces femmes à qui on dit, qui sont sur ce parcours-là de la maternité et il y a beaucoup en fait de médecins qui leur disent: «Il faut lâcher prise». Et en fait, ça me fait penser à ça parce que moi, il y a plein de femmes qui me disent: «Bah oui, je veux bien, mais comment je fais pour lâcher prise, en fait?» Et bah Mmh. ça, par exemple, là, ce que tu fais, Sarah, ça peut faire partie, des moments, en fait, de détente où toi, en tant qu'experte, tu vas les amener, en fait, dans ce lâcher prise qu'elles n'arrivent pas à atteindre toutes seules. C'est ça, parce qu'en fait, nous, notre rôle thérapeutique, c'est de proposer un pilier, un soutien pour le corps et dire: «Là, tu peux t'exprimer. Ouais, Qu'est-ce que tu vas m'exprimer?» Donc en fait, mes séances, elles sont vraiment hyper simples. Quand tu ouais. regardes une c'est genre quelqu'un qui dort sur une table, enfin qui dort, qui s'allonge sur une table et moi, je pose les mains à différents endroits et en fait, de l'extérieur, ça paraît pas grand-chose. Mmh. Mais en fait, à l'intérieur de mon corps et du corps du patient, il se passe plein de choses et même Oui. dans l'affaire, il se passe plein de choses donc ce qui va se passer ce que pour ces patientes-là, c'est qu'elles se sont tellement détendues que le système nerveux parasympathique, celui de la régénération, du repos et cetera, a pris le dessus et le corps s'est rééquilibré tout simplement. Donc quand il se rééquilibre partout, même en termes hormonal. Donc, bah, du coup, ça passe. Ouais, c'est ça, l'énergie, elle peut recirculer à l'intérieur du corps et donc l'énergie, si elle circule, ça laisse passer la vie, en fait. Mmh. Et physiologiquement parlant, on se Voilà, remet et donc, bah, forcément, elles sont tombées enceintes après. super, j'adore. J'aime beaucoup ces histoires et voilà, sans attente et bah, elles ont pu en fait, lâcher prise, alors que, bah, si elles étaient venues en peut-être en te disant: «Je veux à tout prix Sarah, que tu fasses en sorte que j'ai un bébé», bah, ça n'aurait pas été en fait la même énergie, en fait. Non, il y aurait eu Mmh. beaucoup trop de pression sur le corps de la personne et sur le thérapeute et dans l'atmosphère. Ouais, c'est Donc exactement ça. OK. ça prend beaucoup les possibilités. Mmh. D'ailleurs, toi, Sarah, en fait, je me souviens que quand j'ai connecté avec toi la première fois, Mmh tu mh. m'as dit: «Oh, moi, j'aime pas trop le terme, soins énergétiques». Nous, les énergéticiens, souvent, on dit qu'on fait des soins énergétiques et donc toi, ce que j'ai adoré, c'est que tu m'as dit: «Non, moi, j'aime pas trop ce terme-là, moi, j'utilise plutôt l'expression thérapie lumineuse». J'ai beaucoup aimé et pour toi, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là, thérapie lumineuse? Vous allez découvrir Sarah, en fait, là. La thérapie lumineuse, en fait, dans mes patients, ce que je perçois, c'est pas juste un corps, c'est aussi des lumières, des énergies de lumière, différentes couleurs. Parfois, il y a des formes différentes. Par exemple, un genou. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du genou, Mmh. mais ça peut être autre chose. Bah, des fois, il y a des couleurs spécifiques et il va y avoir comme des grands filaments, c'est comme ça que je le perçois et c'est très récurrent chez mes patients, c'est vraiment quelque chose à force de pratique, que je me dis: «OK, c'est pas juste sur un patient, c'est plusieurs patients», mais après chacun a sa signature, heu, lumineuse, énergétique pour ceux qui préfèrent ce mot et bah, pour les articulations, il y a beaucoup comme des câbles, un petit peu des grands filaments lumineux qui s'expriment et qui sont reliés au cosmos. C'est quelque chose que j'ai découvert et je me dis: «Tiens, OK» et c'est pas que sur un ou une personne, c'est vraiment quelque chose de récurrent. Donc Et voilà, toi, cette c'est des choses que toi, tu vois, tu perçois pendant tes bah, je accompagnements, tes soins? alors oui, c'est quelque chose que je perçois si ça se montre.
D'accord. Attention, OK. pas à forcer les choses, c'est-à-dire que si ça émerge et c'est OK. Si ça émerge pas, bah, on est sur une autre dimension, peut-être plus physique, plus émotionnelle et c'est OK. OK. Voilà, il y a tout plein de choses, par exemple un organe, parfois il émerge, mais dans sa dimension lumineuse. Mmh. Oui, si je puis dire. Un diaphragme, une fois j'ai eu l'exemple d'un diaphragme qui s'est montré comme une cathédrale et c'est ca j'avais l'impression d'être sous des étoiles. Je me suis dit: «Waouh!» mais ce diaphragme il est cosmique en fait et du coup l'organe, il a juste voulu me montrer sa dimension cosmique et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai dit: «OK, moi je prends». Mais je ne force pas à absolument chercher les lumières, l'énergie ou voilà, je ce qui Ouais, tu vient prends ce qui arrive, en fait. voilà, Ouais, c'est ce que important ce pour que moi. le corps de ton patient veut bien, en fait, te donner, te livrer. Oui, oui, c'est exactement ça. Ouais. Ah OK, donc là, ouais, on cerne un petit peu plus ta façon de travailler et en lien avec ça, là, je voudrais aborder un sujet, on va rentrer dans une dimension, on va dire, un peu plus subtile, un peu plus Ouais. spirituelle du soin, de l'accompagnement. Mmh mh. Alors pour ceux qui nous regardent, j'ai envie de préciser que c'est pas une croyance, à adopter ni quelque chose à comprendre, mentalement, c'est plutôt une expérience intérieure que chacun est libre d'accueillir ou pas. Mmh. Ou simplement d'écouter et Sarah d'ailleurs t'impose jamais cette dimension, dans ton accompagnement. Elle fait partie de ton vécu et de ta pratique, mais c'est vraiment pas quelque chose que tu imposes, à ta patientèle. Et comment toi tu peux nous décrire, enfin, est-ce que tu peux nous décrire comment la spiritualité, elle s'est invitée, dans ta pratique? Alors, bon, j'ai un peu parlé des lumières que je percevais. Ouais. En fait, je pars du principe qu'on est tous des lumières, qu'on s'exprime comme on veut. Il y en a, ils vont adorer faire de la boulangerie, par exemple. Mmh. C'est l'expression de leur lumière. Il y en a, ils vont adorer être avec les plantes. Il y en a, ils vont adorer faire du maquillage. C'est l'expression de ce qu'elles aiment profondément, donc leur lumière. Moi, ma lumière, donc elle va s'exprimer à travers ce que je perçois dans mes soins, mais aussi, à travers des dimensions un petit peu plus subtiles. Par exemple, donc comme je disais, je perçois donc ces lumières-là chez mes patients, mais pas que. Par exemple, je vais voir une fleur et je vais pas que voir la fleur, je vais voir aussi autre chose, quelque chose de plus lumineux. Mmh. Hem, mais voilà, ça c'est une partie de ma spiritualité. Il y a aussi, pendant mes soins, beaucoup de présences qui s'invitent parce que, bah, il y a un espace pour ça. Mais moi, j'ai jamais demandé à ce qu'elles viennent, voilà. Ouais, je me doute. Mmh. Donc c'est vraiment, ça peut être des défunts, ça peut être des guides, ça peut être des anges. Ça peut être, ben, par exemple, le Christ, Mmh. voilà. Ça peut être, Marie, avec qui j'ai beaucoup de liens, ou autres, voilà, qui vont changer un petit peu l'atmosphère de la séance, et qui vont apporter quelque chose de plus déjà une séance c'est sacré, mais là il y a quelque chose de plus perspective dans le sacré. Ouais, j'imagine. J'imagine que quand tu perçois ce genre de présence, ça doit quand même prendre une autre dimension. Et ça t'est Ouais. déjà arrivé que tes patientes ressentent aussi ces présences ou pas? Alors, je vais donner un exemple qui de ma première rencontre avec Mère Marie pendant mes soins. Ça m'a été, très enfin, c'était, voilà, viscéral, je dirais et donc c'est une patiente qui vient me voir pour un problème de sacrum. Elle me dit: «J'ai le bassin bloqué, machin». Je fais: «OK, pas de problème». On fait le soin et puis au bout d'un moment, c'était vers les 10 dernières minutes du soin, je suis au niveau de la base du crâne parce que bon, il y a des résonances, avec la base du crâne et le sacrum, donc je suis allée vers là et à un moment, je sens un amour immense, mais Mmh. tellement que je sentais, toutes les cellules de mon corps qui vibraient un peu comme une eau pétillante, ça fait beaucoup de bien Mmh. et très fort et je me suis dit: «Waouh, c'est qui? C'est quoi?» Je savais qui c'était en fait, mais j'attendais un peu plus et en fait, je percevais du rose, je percevais l'odeur de la rose, la fleur. Il y avait des images de roses partout. Je me suis dit: «Bon» et j'ai dit: «Bon, bah, c'est Marie».
forcément. Ça pouvait qu'être elle, en fait. Il y avait que son nom qui me venait à l'esprit et quelque chose de très grand et qui s'expanse comme ça dans le champ relationnel qu'on a créé avec notre patient, dans l'atmosphère, hein, qui est vraiment, de très grand et en fait, c'est un peu comme si je regardais à travers les yeux de Marie, qui regardait à travers les yeux de la mère du monde. Faut savoir que Marie est une représentante de la mère du monde et donc je regardais à travers des yeux qui regardent à travers des yeux. Donc je me dis: «Waouh, il y a quelque chose là». Et c'était, très puissant parce que je me suis sentie fermée à l'amour qu'elle pouvait m'offrir. Tellement Tellement il c'était était énorme. je me Ouais. suis sentie fermée, vraiment j'ai senti mes mâchoires se crisper, je fais: «Waouh, mais je peux pas encaisser ça, quoi!» Et à la fin de la séance, j'osais pas trop en parler à ma patiente. Je me suis dit: «Mais je sais pas si, je connais pas ses croyances, je sais pas du tout». Et à un moment, elle me regarde, elle fait: «Mais il y avait Marie pendant le soin». Et puis je la regarde, je fais: «Mais tu l'as sentie?» Elle me dit: «Mais oui, bien sûr, comment ne pas la sentir?» Oh la vache, ouais, magnifique. Mmh. Et elle s'est invitée comme ça plusieurs fois à mes soins, beaucoup Marie et même dans ma vie après, comme si elle me faisait des petits clins d'œil en mode, des petits Mmh. polis comme ça, des petits symboles vraiment, rigolos comme ça et heu et c'est vraiment une divinité, qui s'invite pour les personnes qui ont des traumas d'enfance, beaucoup. Ouais. C'est ce que j'ai constaté, hein. À chaque fois que je percevais un patient avec un trauma d'enfance, je sentais la présence de Marie. J'ai OK et en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une présence qui vient guérir ces traumas d'enfance-là. Mmh. Et les traumas d'enfance, hein, on le rappelle, hein, sur le chemin de la fertilité, il y a vraiment un gros, gros impact. Ça peut vraiment créer des blocages dans le corps qui empêchent d'accueillir la fertilité. Donc, quand Mmh. on peut, faire, des soins de ce genre, bah, c'est vraiment fantastique, en fait, de pouvoir, bénéficier de ces énergies de guérison, en fait. C'est fabuleux. Ouais, après enfin, je suis d'accord, après le truc c'est que voilà, je ne force rien. Elle est là si elle C'est est là. ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas Mmh. toi qui l'appelles, en fait, elle vient, librement, si elle a envie de Voilà. venir, en fait. Ouais. J'ai toujours quand même une gratification dans mes soins, je me dis: «Je sais que Marie est toujours avec moi quoi qu'il arrive» et je pense à elle, mais après, elle est là, elle est pas là, elle est pas là Ouais, et ouais. voilà, je peux rien, parce que c'est toujours important pour moi de remercier ces présences-là qui nous aident dans notre quotidien, vraiment. Bah, en tout cas, merci à toi, Sarah, d'en avoir parlé avec, autant d'authenticité. Ça peut être des sujets parfois qui peuvent, surprendre ou être délicats pour certaines personnes, mais je te Mmh. remercie vraiment de partager ça avec nous et tu es un peu l'exemple type de, voilà, c'est le côté, grande ouverture, spirituelle, mais aussi le côté très cartésien avec des besoins d'aller s'ancrer dans des formations, très terre à terre et voilà, je voulais vraiment te Ouais, remercier d'avoir partagé ça avec nous. Je trouve ça très riche et oui. d'ailleurs en lien avec ça, est-ce que, tu pourrais dire, quelque chose, tu vois, les gens qui se sentent, appelés par, la spiritualité ou, par cette dimension un peu subtile, mais à qui ça fait peur ou qui ont peur en fait de pas se sentir, normal, qu'est-ce que tu pourrais en fait, leur dire à ces personnes-là? Alors, pour moi, de ce que j'ai constaté, il y a quand même une grande soif de spiritualité, je mets des guillemets parce que c'est un mot qui veut tout dire et pas grand-chose, donc Ouais. foi, je dirais peut-être de quelque chose en quoi on a foi. Donc il y a quand même une soif de ça, de la part des gens et je dirais de s'écouter, c'est-à-dire, bah, qu'est-ce qui nous appelle? Moi, ma spiritualité, bon, bah, il y a Mère Marie, il y a pas que ça. La spiritualité s'exprime aussi à travers, ben, quand je cuisine et que je fais mon riz. Alors, c'est bizarre ce que je dis, mais oui, le riz, il nous a Explique-nous, Sarah. je vais donner un exemple. Alors Mmh. ça a été avec des lentilles, très bizarre. J'étais en train de faire, mes lentilles et je me disais, «Oh, j'ai pas acheté des lentilles bio, j'ai pas pu, mais bon, tant pis, j'ai que ça, bon, je fais avec» et puis j'entends: «Mais la mère du monde t'a donné des lentilles?» J'étais là: «Quoi?» Et c'est Marie qui me le dit. Bon et j'étais là, mais d'un seul coup, je me suis sentie vibrer de partout. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui est juste, mon corps, il vibre. Donc c'est comme ça, c'est mes repères à moi, mes symptômes à moi, on va dire Mmh. et là, j'ai dit: «Bah ouais, en fait, la terre, elle nous a donné cette nourriture, même si elle est pas bio,
qu'est-ce que j'en fais? Enfin, dans la conscience du sacré et de la enfin de la «spiritualité» entre guillemets, qu'est-ce que j'en fais? Bah, je dis merci. Je dis: «Bah, ouais, mes lentilles, merci, c'est la mère du monde, c'est la terre qui m'a donné ça, même si elles sont pas bio, si elles ont pas été faites avec conscience». En fait, moi, je mets de la conscience et je répare tout ça. Et quand on Mmh. répare tout ça avec cette conscience d'amour et ben, en fait, on change les vibrations de ce qu'on mange. Pareil pour notre lit, pour notre voiture, pour tout ce qui est matériel. Donc la spiritualité s'exprime à travers tout ça et pas juste, ben, je crois en Dieu ou je crois en Bouddha. Alors oui, c'est très bien, mais dans ta matière, parce qu'on est des êtres de matière, comment tu l'exprimes, ta spiritualité? Ah, j'aime Voilà. beaucoup, merci pour cet exemple. Tu vois, ça nous ramène vraiment, sur quelque chose de plus terre à terre et du quotidien et c'est amener de la conscience donc dans notre façon de manger et même Ouais. si c'est pas parfait, Mmh. parce que les gens souvent qui sont passés par des burn-out, qui ont des Mmh. dérégulations du système nerveux. Il y a vraiment un côté très perfectionniste dans pas Mmh. mal de domaines. Et du coup, là, c'est très justement exprimé dans le sens ah mince, d'habitude, je mange toujours bio. Et là, il y a ton mental qui te dit pas bien, alerte, alerte, tu vas pas Mmh manger mh. bio. Et là, il y a la conscience Mmh. qu'on associe du coup au domaine plus spirituel, on va dire, qui Mmh mh. vient te Mmh. ramener en fait sur écoute, là, tu as à manger. Donc, Mmh. change ton énergie Mmh. tout de suite pour changer la vibration de ce que tu vas ingérer en fait. Parce que si j'ingère Ouais. mes lentilles qui sont pas bio en culpabilisant, bah, Mmh. l'énergie en fait que j'ingère, déjà elle est pas bonne. Ouais. Alors que si j'ingère en me disant: «Ah merci, je peux manger des lentilles», je me sens honorée, tu vois, d'avoir ça dans mon assiette, on n'est plus du tout dans la même vibe en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Mmh. OK, merci beaucoup Sarah, c'était super intéressant de parler de ça avec toi. Hem Vraiment. Tu ouvres le sujet sur la spiritualité, c'est vraiment quelque chose en fait, qui fait partie, de moi personnellement aussi en fait de mes ressentis. Mmh. Même le côté cartésien et du coup c'est mais le les 2 en fait sont importants, mais c'est super de pouvoir échanger de ça avec toi, Sarah, ce soir. Oui. Et il y a autre chose que je voulais te demander là, pour toutes les femmes qui vont regarder, cette interview de toi, et Mmh. celles qui ressentent, des tensions dans leur corps depuis longtemps, hein. On Mmh. sait bien ce que c'est quand on est passé par le burn-out ou, qui ont enfin, qui ont ce système nerveux qui est totalement dérégulé et puis Ouais. qui ont essayé plein de choses, plein de choses. Souvent les femmes, hein, qui arrivent, à moi, personnellement, c'est vraiment des femmes qui ont fait beaucoup de choses, notamment sur le plan médical et parfois même thérapeutique. Euh, Mmh mh. Toi, si tu avais un conseil à leur donner, ça serait quoi le tout premier conseil en fait que tu pourrais donner à ces femmes-là? Qui ont tout essayé. Alors, Elles sont là, elles ont ce désir d'enfant. Il part pas, ce désir. On a beau leur dire, lâche prise, et cetera. Ce désir, il part pas. Elles ont tout testé et là, bah, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? La toute première chose que tu pourrais leur conseiller? Le premier alors, pas. il y a ouais, la première chose que je dirais, c'est vraiment, de quoi tu as besoin, là, maintenant. Mmh. Faut qu'on se pose, en fait, qu'on s'écoute. Souvent, quand on est et je comprends, quand on est dans la souffrance, on veut tester 1000 et une choses parce qu'on veut plus souffrir. C'est ça. En fait, on veut fuir aussi cette souffrance. Mais en fait, c'est juste le langage du corps pour dire: «Écoute-moi». Mmh. Donc on se pose, qu'on respire, ça aide la respiration. Pas obligé enfin n'importe quelle respiration, on s'en fout, on laisse juste la respiration venir et de quoi j'ai besoin, là, maintenant, dans le corps. Voilà, Mmh. Merci. C'est voilà. vrai que les femmes, qui sont sur ce parcours sont beaucoup, pour la plupart, pour la majorité, déconnectées de leurs besoins, en fait. Elles savent ce qu'elles Ouais, veulent, mais elles ne s bien souvent, elles ne savent pas de quoi elles ont besoin et c'est très important, en fait, d'aller oui, connecter oui, à ce dont on a besoin. que plus on se connecte à ce qu'on a besoin, plus on va rentrer dans la régulation du système nerveux C'est ça. et plus, en fait, on régule, bah, plus c'est OK à l'intérieur et on peut accueillir quelque chose de nouveau, comme la vie
voilà. Mmh, Après j'avais autre chose à dire, c'était qu'on soit un peu notre maman à nous-mêmes. c'est ça. Aussi, parce que notre une maman, c'est quoi en fait une mère? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle protège ses enfants, elle les nourrit, elle donne de la sécurité et donc quand on se donne tout ça à nous-mêmes, on ramène de la sécurité dans le corps et dans le système nerveux qui a été en insécurité. Donc en fait, c'est être sa propre maman, c'est ramener de la sécurité à l'intérieur. Mmh. Mmh. Voilà. OK. Merci beaucoup, Sarah. Chouchoutez-vous. Ouais, c'est ça. Chouchoutez-vous, sécurisez-vous, écoutez-vous, en fait. Et Mmh, bah voilà, pour certaines femmes qui bah, qui ont pas l'habitude justement de s'écouter, eh bien se faire encadrer pour apprendre ça, ça mmh. permet en fait de créer cet espace de sécurité, d'être guidé sur C'est comment ça. je crée mon espace en fait de sécurité au Mais oui, quotidien. mmh, Mmh, ouais. c'est Et ça. Propose en thérapie, en fait, tout mmh, simplement ce cadre de sécurité. Comme on se sent en sécurité, le corps il lâche et c'est ça. ramène de la sécurité, il ramène de l'équilibre. Voilà, c'est ça. Tant que le système nerveux, il est pas en sécurité, il y a une espèce de tension, de contraction dans le Mmh. corps qui peut pas Ouais, accueillir en fait la vie. ouais, Quand ça relâche, ça peut accueillir en fait la vie. c'est ça. Merci beaucoup Sarah et d'ailleurs à ce propos, toi et moi, on a décidé en fait de proposer, et de co-animer un atelier ensemble. Et ça va être sur un sujet très intéressant, sur, comment habiter pleinement son bassin et permettre donc, à son utérus de reconnecter à cette énergie, en fait, de vie. Mmh. Hem, Ouais, voilà, ouais. avec Sarah, on a décidé, en fait, de vous proposer ça. Mmh. Cet atelier-là pardon? Ah oui, oui, je suis très contente justement. Ouais, ouais, merci beaucoup C'est chouette. Sarah. Et cet atelier-là, donc ce sera le dimanche 1er mars à 18 h. Si vous voulez vous inscrire, eh bien, il vous suffit de faire, un message privé soit à Sarah, soit à moi ou à écrire un commentaire, sous ce live. Je vous mettrai aussi les coordonnées de Sarah. Si vous voulez en fait prendre, un rendez-vous directement avec elle. Vous trouverez également, sur le site internet de l'Académie de la fertilité consciente des avis en fait, sur les accompagnements, de Sarah. Et puis, bah, moi je voulais vraiment te remercier Sarah d'avoir pris ce temps, Mmh. de nous expliquer en fait qui tu es. Mmh. Et pour toutes les personnes qui vont regarder en replay, et ce sera encore en replay, je suis désolée, on a encore eu un souci pour que ce soit diffusé en live. La prochaine fois, je m'engage à ce que ce soit live. Mais pour toutes celles du coup qui vont regarder en replay, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay ou à nous faire part en fait de vos ressentis ou à nous dire si ça vous a parlé, si vous êtes reconnu dans certains cas. Donc encore une fois, merci beaucoup Sarah pour ta Avec douceur. plaisir. Ouais, Ouais. merci d'avoir partagé avec nous. Euh, et puis bah, je vous dis à très bientôt et à toi aussi Sarah, je te dis à très très bientôt. Ciao, ciao! Ciao, au revoir à tous. Voilà.